on s'est réunis à 50 et le chef de l'État, au travers du conseil spécial, nous a donné la vision du chef de l'État. Cette vision, il faut bien retenir, repose sur 4 choses. Le chef de l'État a dit qu'il voulait faire du numérique un levier d'intégration, donc il y a intégration, de croissance économique, de la bonne gouvernance et du projet social. Donc ces 4 paramètres pour nous, c'était vraiment les 4 points cardinaux sur lesquels on allait entamer notre réflexion. Il y a un autre point important à comprendre, c'est que nous avons regardé une vingtaine de pays dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, qui avaient 20 ans, 30 ans, 15 ans d'avance sur la RDC, qui avaient sorti des plans numériques, qui avaient déjà avancé. Et l'idée pour nous, c'était de répondre à cette préoccupation du chef de l'État qui était reprise en 4 points, mais de faire quelque chose d'assez moderne, qui puisse aussi prendre en compte l'expérience des autres pays, de ne pas revenir refaire la roue en RDC. Donc le meilleur moyen, et comme il y avait dans le groupe, il y avait beaucoup d'ingénieurs, moi-même je suis un ingénieur polytechnique de Mons, on s'est dit, on est à Kinshasa, au mois de juin 2019. Quels sont les problèmes qu'on rencontre? Premier problème, Internet difficile, cher, pas stable et tout et tout. Donc pour nous, répondre aux besoins du chef de l'État consiste à améliorer Internet. Et quand on améliore Internet, on permet après à beaucoup de choses, à l'éducation, à la santé, à l'économie, ainsi de suite. Chaque fois, on est parti sur du vécu. On n'a pas voulu faire quelque chose qui était trop technique. On se pose un problème. On se dit, quand on est en RDC, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un investisseur vienne? Ah, les lois sont compliquées en RDC. Donc, la gouvernance, le cadre légal, c'est un pilier. Chaque fois, on est parti de cas précis, c'est-à-dire des problématiques courantes, pour établir, les retrouver dans la vision du chef de l'État et établir un plan, le plan numérique. Donc, c'est ainsi que, après tout ça, il est apparu clair qu'il y avait 4 problèmes importants. Je dirais 5. Le 5e problème, on verra pourquoi on ne l'a pas mis dans le plan. Première chose, des infrastructures. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin qu'Internet soit de meilleure qualité, moins cher, partout de même qualité, ainsi de suite. Donc, on s'est dit, notre priorité, c'est les infras. Alors, évidemment, tout le monde le dit, la presse dit, mais infra, mais pour nous, une des leçons qu'on a tirées des autres plans du monde entier, c'est que la première infrastructure, c'est l'électricité. Parce que quand on est à Kinshasa, on a des coupures d'électricité. Donc pour nous, l'électricité devient le niveau 0 du numérique. Donc immédiatement dans ce plan, on nous dit, ok, infra 0, c'est l'électricité. Nous demandons à l'État de faire en sorte que l'électricité soit le niveau le plus bas de l'architecture numérique en RDC. Donc, on a déjà impacté l'énergie. Et très souvent, quand on rencontre les médias, on nous dit, ah, mais oui, l'électricité. Mais oui, quand vous lisez le plan, on fait de l'électricité vraiment la fondation de la fondation. Il faut qu'il y ait de l'électricité pour faire du numérique. Donc, ça, c'est l'infrastructure. Donc, et dans l'infrastructure, il n'y a pas que la fibre optique. Les spécialistes me diront, ah, mais Freddy, la fibre optique, pas partout. Oui, la RDC, c'est un grand pays. On aura toujours besoin des satellites parce qu'il y a des endroits où on ne passera pas la fibre. Donc, quand on dit infra, ce n'est pas que la fibre optique. C'est l'électricité, la fibre dans certains coins, refaire Renatelsat avec les satellites, faire des data centers. Tout ça pour nous, c'est les infra. C'est-à-dire que c'est un gros pilier très, très important et le pilier fondamental. Donc, ça, j'y reviendrai un mot parce qu'il y a aussi de l'actualité sur ce pilier. Numérique, le chef de l'État veut que ce soit un levier d'intégration, de progrès social et tout ça. Donc on se dit, ah, mais croissance économique. Donc le numérique doit être un vecteur de l'économie, de la richesse créée en RDC. Donc on se dit, ok, mais comment est-ce qu'on crée la richesse dans le numérique? On a regardé tout ce qui s'est fait dans le monde. La richesse est créée par quoi? Par un vivier bon, des startups, des lois, et puis de la formation, ainsi de suite. Donc on s'est dit, deuxième pilier important de notre plan, ça va être les contenus. Qu'est-ce qu'on sous-entend par le contenu? C'est-à-dire, nous disons au chef de l'État, nous traduisons votre vision en disant, il faut qu'il y ait en RDC une économie autour du numérique réalisée par des Congolais pour des Congolais. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui sont ici, qui produisent des choses et qui gagnent de l'argent et qui paient des taxes. C'est-à-dire réellement que le numérique devienne
un levier de croissance économique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le numérique pour paraître dans des classements mondiaux, pour faire des émissions, non. Le numérique doit nourrir les gens, doit nourrir la jeunesse, les startups, les incubateurs, les agrégateurs, ainsi de suite. Deuxième pilier, contenu. Réellement, là, je tiens à souligner, c'est vraiment avec une vision économique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du numérique pour s'amuser. C'est pour qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, mais qu'il y ait aussi de l'argent dans les poches des Congolais ou des gens qui vont venir en RDC pour investir. Deuxième volet. Troisième volet, les usages applicatifs. Ça, c'est une expérience. Dans le monde entier, même en Estonie, c'est toujours l'État qui est au départ le vrai moteur du numérique. Encore plus aux États-Unis. S'il y a un pays vraiment caricatural où l'État est celui qui est à la base de toute cette progression, c'est les États-Unis. Tout ce qui est fait aux États-Unis, initialement, c'est toujours l'État qui est derrière. Contrairement au discours qu'on a l'impression que c'est un monde libéral, non. L'État aide des entreprises à se structurer, à avoir des capitaux pour se lancer. Donc on s'est dit, en RDC, il faut que l'État soit le levier de l'utilisation du numérique par les usages applicatifs. C'est-à-dire, on doit pouvoir faire ses instructions via le net, communiquer avec l'administration via les moyens numériques, ainsi de suite. Donc c'est un pilier très important qui est plutôt destiné à l'État et puis après à tout l'écosystème. Quatrième pilier, c'est ce que j'ai dit, les lois. Et nous avons ramené tout ça dans un pilier qu'on a appelé gouvernance et régulation. Parce que, le numérique n'existe pas dans les lois congolaises, donc il faudra les mettre. Et nous avons une des actions, je dirais, une des actions les premières que nous avions entreprises quand on a commencé ce travail, c'est de définir le numérique. Et très souvent, c'est très important. Et ça, on a aussi tiré ça des exemples d'autres pays. Lorsqu'on n'a pas une bonne définition du numérique consensuelle, on se perd dans des querelles de compétences, et le numérique étant déjà un sujet très mouvant, vaste. Donc, il faut, dès le départ, définir ce que c'est le numérique. Donc, nous avons dit, au bout de 3 mois d'études, le numérique en RDC, c'est 4 choses. Le numérique, c'est les télécoms, parce que on comprend tous que c'est un vrai vecteur pour propager. Les numériques, c'est l'informatique. Le numérique, c'est Internet. Et le numérique, c'est toutes les techniques de communication, c'est-à-dire télé, radio. Ces 4 choses-là font le numérique. Et c'est très important de définir ça ainsi parce que c'est une définition qui a été déjà éprouvée dans beaucoup. C'est la même définition quasi en France. Même si les termes ne sont pas, c'est toujours les 4 choses qui reviennent dans la définition du numérique. Et lorsque vous vous mettez d'accord sur la définition du numérique, vous pouvez en ce moment-là, après, savoir comment vous allez répartir les compétences, qui fait quoi, ça dépend de qui. Et c'était très important, donc on a passé beaucoup de temps pour juste se mettre d'accord sur la définition. On était 50, on n'était jamais d'accord sur la définition, parce que chacun avait une vision du numérique vue de l'utilisateur. Et même jusqu'aujourd'hui, quand on fait des rencontres, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour dire « Ah mais non, moi le numérique c'est pas ça, c'est autre chose ». Parce qu'en réalité, chacun voit le numérique versus son contact par exemple avec son smartphone ou sa banque, ainsi de suite. Donc c'est très important de définir le numérique sur ces 4 piliers. Et c'est ainsi, quand on a eu cette définition, on peut aller à la gouvernance et à la régulation. Qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons dit on va faire les choses simplement. Regardons ce qui marche. Il n'est pas question de refaire la roue. Le chef de l'État, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui est très orienté pro-numérique. Nous devons rapidement arriver à des choses qui marchent ailleurs. La gouvernance, on a pris quelque chose qui marche bien ailleurs. Au Bénin, au Maroc, au Sénégal, et tout, on s'est dit, ok, le numérique, c'est un domaine vaste. Il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit du type, on a une instance, je dirais, très haut niveau, pilotée par le chef de l'État, qu'on a appelé le Conseil national du numérique. Autour de lui, quelques ministres qui vont vraiment réellement porter l'impulsion. Et comme deuxième structure, l'Agence du développement du numérique. Et c'est cette gouvernance que nous avions retenue et proposée dans le plan. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a encore 48 heures, le chef de l'État a de nouveau réaffirmé le besoin de mettre en place rapidement l'Agence du développement du numérique, qui est un organe essentiel, qui va être à la fois le soutien du gouvernement, mais qui va faire le suivi de projets, mais qui va surtout apporter de la cohérence. Parce qu'aujourd'hui, si le ministre de la Santé commande des équipements ou commande des études
qui ont lieu au numérique sans nécessairement regarder qu'il en existe, par exemple, à la CNI ou à l'éducation nationale, le pays perd de l'argent. C'est très important qu'il y ait l'agence du développement du numérique. Cette agence crée un peu il y a beaucoup de littérature autour. Mais nous, notre vision est claire. C'est se dire, le numérique, c'est une matière interministérielle, transversale. Il faut qu'il y ait une agence qui soit un peu les single point of contact. C'est-à-dire que quand on veut parler du numérique, il faut nécessairement passer par ce point ou nécessairement obtenir l'aval sur certains choix techniques ou d'architecture. Donc c'est vraiment ça notre vision et nous sommes très heureux que les chefs de l'État aient encore renouvelé le besoin de mettre rapidement sur pied cette instance parce que ça va mettre de l'ordre et ça va essayer de clarifier un peu le besoin de compétences qu'on a actuellement. Et puis, il y a la régulation. La régulation, c'est quelque chose de très important parce que le numérique est vaste et mouvant et il faut le réguler. Comment est-ce qu'on régule le numérique? J'ai un exemple. Il y a moins d'un mois, je suis allé voir l'autorité de régulation en France, notamment le président que je connais, qui est aussi un polytechnicien comme moi, que j'ai déjà appelé, Sébastien. Il m'a dit, écoute Freddy, tu peux passer au bureau, voir mes équipes. Je suis allé, je n'ai pas vu Sébastien directement, j'ai vu le directeur chargé de la régulation pour l'international. Je lui ai posé une question, j'ai dit, mon cher, comment tu fais pour réguler le numérique ici, le numérique en France? Il m'a dit, mais Freddy, mais je ne régule pas le numérique. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, non. Les gens ont l'impression que l'ARCEP régule le numérique. Il dit, Freddy, en France, le numérique n'est pas régulé par l'ARCEP. Je dis, mais comment tu fais alors? Il m'a dit, mais parce qu'en réalité, les gens pensent que le numérique égale les télécoms. C'est pour ça que les gens viennent nous voir en nous demandant des leçons sur ou des choses. Le numérique, c'est pas que les télécoms. Donc, il régule une partie du numérique qui est les télécoms. Mais il y a d'autres agences. Par exemple, je prends un exemple. En France, la gestion du spectre des fréquences n'est pas à l'ARCEP. Ils m'ont dit, mais Freddy, nous, on ne gère pas ça, les fréquences. Il y a un autre organisme, INFRA, qui gère les fréquences. Et dans beaucoup de pays africains, quand vous arrivez, vous trouvez quelqu'un qui a la gestion des fréquences, la gestion des prix, mais finalement, il ne fait pas bien le boulot. Parce qu'en réalité, le travail est déjà très compliqué. Très, très compliqué. Très souvent, chaque promotion des ingénieurs, les meilleurs finissent dans la régulation. Pourquoi? Parce que c'est un métier compliqué.